Bonjour chers amis francophones du monde entier, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais aborder le sujet de l'application TikTok. Donc tout a commencé par une simple question que un coreligionnaire, un fidèle m'a demandé. Voilà, m'a demandé Rav, dites-moi, est-ce que je veux faire la charité, la mitzvah de la tzedaka à travers TikTok? Donc avoir plusieurs films dans TikTok Live notamment, qui nous proposent de faire des dons à des pauvres, à des démunis. Donc on sait que d'après la loi juive, on peut faire aussi la tzedaka, la charité, à des non-juifs, puisque le Shulchan Aruch nous indique dans la loi juive que osim tzedaka im aniye akum mipnei darkei shalom, ça veut dire pour des raisons de paix, on fait la charité aussi avec les non-juifs. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on a cette mitzvah, ce darkei shalom, aussi à travers du TikTok? C'est pour cette raison que je vais aborder le sujet de TikTok. Et pas avant de vous annoncer que vous êtes sur ma chaîne, la chaîne du rabbin Netanel Fitoussi, ici de mon bureau à Petah Tikva en Israël. Je vous fais des films qui vous parlent du judaïsme au sujet de toutes les nouveautés qu'on a, ça veut dire d'actualité et de nouveautés à travers le judaïsme. Donc TikTok en général, et on va parler de ça en général, on va parler de ça aussi du point de vue de la charité, puisque d'après ce que j'ai compris, et ceux qui font de l'argent par TikTok, il y a un grand pourcentage qui n'arrive pas à eux. Surtout des fois, c'est des gens qui sont exploités par d'autres personnes, qui se servent d'eux pour gagner de l'argent. Par exemple, des petits-enfants qu'on se sert d'eux pour faire de la charité, ou des gens qui vont dans des pays en Syrie ou dans plein d'endroits où il y a des pauvres, et ils leur disent, voilà, je vais vous donner un téléphone, vous allez faire des photos, vous allez faire des films pour vous demander de la charité, et lui, il va recevoir un pourcentage. TikTok, des fois, ils prennent jusqu'à 70%. Donc, de ce que vous allez vous donner, il y a très très peu qui vont arriver, si ça arrive, chez les gens pour la raison que vous aurez voulu faire votre don. Mais à part ça, il faut savoir que TikTok, c'est une application qui est très très mauvaise. On sait que le judaïsme nous enseigne l'importance du temps. Comment le temps, c'est la vie de la personne. Et le temps, c'est ce qu'il y a de plus important. De savoir bien gérer son temps, c'est là la clé de toute réussite. De ne pas gaspiller son temps. Bitul Zman, c'est une norme dans le judaïsme, de garder bien le temps, de ne pas gaspiller le temps. On sait que certaines fois, nos sages ont fait la prière plus courte pour de pouvoir garder le temps des gens, etc. Et comme on a un grand péché dans la Torah de Bitul Torah, de gaspiller son temps, parce que avec ce temps-là, on aurait pu étudier la Torah, on aurait pu faire des mitzvot. On sait que le Gaon de Vilna nous enseigne sur ce que nous disent nos sages dans le Talmud. Et din vecheshbon, ça veut dire que l'homme devra, après 120 ans, rendre compte et faire un din, ça veut dire rendre compte à Dieu de tout ce qu'il a fait pendant sa vie. Et c'est marqué en deux choses, din et cheshbon. Din, ça veut dire les lois que tu n'as pas accomplies, les péchés que tu as fait. Et c'est quoi cheshbon? Un compte. Un compte, ça veut dire compter le temps, il dit le grand du Vilna. Pendant le temps que tu as fait ces péchés, tu aurais pu faire des bonnes actions, tu aurais pu faire de la Torah. Et sur ça aussi, tu vas devoir rendre compte. Donc, TikTok, c'est une application avec des films très très courts. Très très court, avec une intelligence extraordinaire. Ça veut dire qu'il va voir exactement ce que vous avez aimé. Je sais, vous allez me dire c'est la même chose dans YouTube, c'est la même chose dans Instagram, c'est la même chose dans Facebook, mais c'est pas exactement la même chose. Parce que YouTube, par exemple, c'est quelque chose qui est enrichissant. C'est des films qui sont longs. On va sur YouTube pour s'informer, pour apprendre, pour élargir nos connaissances. On sait que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans le Zohar HaKadosh qu'à la fin des temps, au 6e millénaire, on aura la chokhma, la sagesse qui va complètement être dans le monde entier. Tout le monde va devenir sage, va devenir intelligent, il va avoir beaucoup de sagesse, comme l'eau qui recouvre le sol. Donc peut-être que c'est ça aussi, c'est un peu ce YouTube-là, dans le 6e millénaire d'après la date juive. Donc c'est ce YouTube qui va nous donner une information extraordinaire et quelque chose d'enrichissant. Donc on va chercher quelque chose qui va nous enrichir, un film, des fois ça va être un film qui est assez long, et on va apprendre. Contrairement à ça, TikTok, c'est des films qui sont très très courts. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pendant quelque chose de très très court? On ne peut pas vraiment vous apprendre quelque chose d'important. On peut juste vous faire une petite sensation comme ça, quelque chose de drôle, quelque chose d'intéressant,
pour avoir encore plus de regards. Donc TikTok va apprendre qu'est-ce que vous allez aimer, et puis va vous donner exactement ce qui vous donne cette sensation-là. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous gaspiller votre temps, ça va vous rendre accro, ça va vous forger vos idées. D'après des gens qui ne sont pas tellement intelligents, parce que en général, les gens qui font des TikTok, ce pas des gens qui sont très très développés. De façon, c'est pas des gens qui ont beaucoup de, c'est des gens qui ont beaucoup de temps à perdre, qui n'ont rien à foutre, qui sont des méchants mamies, excusez-moi de l'expression. Même si on va voir des fois des gens érudits juifs qui vont nous faire des TikTok de Torah, donc ça va être des petits messages très très courts, pas tellement intéressants, pas tellement enrichissants, et au point de compte, vous avez perdu beaucoup de temps. Essayez une fois après une séance de consommation de TikTok, et dites-vous, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai gagné de ça, de ce temps-là que j'ai donné une demi-heure de ma vie? Ou une heure de ma vie? Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que c'est? Voilà, on dit bon, je veux m'inspirer, je veux voir telle chose ou telle chose, mais non, je veux voir un peu des paysages, ça fait plaisir, mais en fait, non, tu vas perdre plein de temps et tu vas avoir plein de bêtises qui vont te remplir le cerveau de bêtises et tu vas perdre ton temps. Comme dit le Ramban dans la Guérette, dans la fameuse lettre qu'il a écrite à son fils, quand tu vas te lever du livre, cherche dans ce que tu as étudié, est-ce qu'il y a quelque chose qui va te servir dans ta vie? Ça veut dire, le Ramban a dit ça à son fils, quand tu veux du livre dans un livre et tu te lèves, tu fermes le livre, essaie de réfléchir, qu'est-ce que j'ai appris là, qu'est-ce que ça me donne? Et donc, essayons de faire la même chose avec TikTok. Essayez de voir, pensez, faites l'exercice, écrivez-moi. Est-ce que le TikTok vous a appris quelque chose d'intéressant? À part peut-être quelques recettes ou quelques trucs, mais c'est la plupart, vraiment 99% des choses futiles et pas intéressantes. Donc, évitez TikTok. Ça peut être même un peu dangereux, ça peut vous gâcher votre vie, vous gaspiller votre temps et aussi surtout ne pas faire de charité sur TikTok parce qu'on n'a aucune idée où est-ce que l'argent va arriver, chez qui ça va arriver et c'est qui vraiment qui va gagner cet argent. Voilà. Bonne chance à tout le monde, que Dieu vous bénisse, qui que vous soyez.